Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre vidéo mensuelle Key Private. Bonjour Geert. Oui, bonjour Fabienne. Alors nous observons actuellement une divergence entre l'évolution économique au sein des pays industrialisés par rapport à l'évolution au niveau des pays émergents. D'ailleurs, on l'a vu aussi au niveau de l'évolution différente des indices boursiers de ces différents marchés. Qu'est-ce qui explique cette différence d'évolution que nous observons actuellement? Oui, tu as tout à fait raison, Fabienne. Donc aujourd'hui, on constate une divergence entre la performance macroéconomique et la performance boursière des pays industrialisés vis-à-vis les pays émergents. Donc ici, je commence avec l'évolution de la production industrielle dans les pays industrialisés qui sont représentés par l'indice MSCI World sur les bourses, vis-à-vis donc les pays émergents. Et quand on regarde l'évolution de la production industrielle pendant 2021, on voit une divergence entre les pays industrialisés comme les États-Unis et l'Europe et les pays émergents. Dans les pays industrialisés, l'expansion macroéconomique continue, tandis que dans les pays émergents, on voit très clairement un certain ralentissement de la production industrielle, donc un ralentissement macroéconomique. Donc ça, c'est un point qui est très très important. Il y a aussi un deuxième point que je veux présenter, c'est-à-dire la performance boursière, donc la performance relative du MSCI World, qui représente les actions des pays industrialisés, mais dans le MSCI World, on est surtout exposé aux actions américaines. Le S&P 500, par exemple, représente presque 60% du MSCI World. Donc ici, la performance relative du S&P 500 vis-à-vis le MSCI Emerging Markets qui représente les actions des pays émergents. Oui, pendant l'année 2019-2020, au début 2020, on voit que le S&P 500 surperforme les actions des pays émergents. Mais il y a un retournement de la tendance pendant l'année 2020. À partir de mars-avril 2020, on voit très clairement que les actions des pays émergents surperforment les actions du S&P 500. Donc voilà, et de nouveau, un retournement de la tendance à partir de mars-avril 2021. Jusqu'à aujourd'hui et surtout pendant l'été 2021, on voit très très bien que la surperformance du S&P 500 continue vis-à-vis les actions des pays émergents. Donc à l'heure actuelle, il faut surtout privilégier les actions du MSCI World. Donc oui, deux conclusions. Donc, d'un point de vue relatif, on voit aujourd'hui que les pays occidentaux, les pays industrialisés surperforment les pays émergents sur le plan macroéconomique, mais aussi sur le plan boursier. Alors, comment ont évolué les indices boursiers durant le mois de juillet et quelles ont été les performances de nos portefeuilles Key Private? Oui, comme vous le savez, pour la partie actions de nos portefeuilles, nous étions surtout investis dans les actions small cap européennes, mais aussi dans le tracker sur les pays émergents. Et vous voyez très très bien, en juillet, les pays émergents ont mal performé. Et c'est surtout lié à tout ce qui s'est passé en Chine, où le gouvernement chinois a un peu attaqué les entreprises chinoises comme Alibaba et Tencent. Donc oui, pendant juillet, des performances positives pour le MSCI Europe et aussi pour le MSCI World, une performance négative pour le MSCI Emerging Markets. Pour nos portefeuilles, pour le profil 5, oui, on a quand même une performance positif pendant le mois de juillet, plus 0,50%. Le profil 7 était plutôt stable, la liquidité étant à 5%. Donc, mais oui, il est vrai, pendant le mois de juillet, nos portefeuilles ont été touchés par la performance négative des pays émergents. Peux-tu donc nous expliquer les décisions qui ont été prises lors du dernier comité d'investissement? Oui, donc le comité d'investissement a réagi. Vous le savez, un point très important
pour les membres du comité d'investissement, c'est de limiter les pertes dans les portefeuilles. Et pour cette raison, le comité d'investissement a pris la décision donc de vendre le tracker sur les pays émergents pour acheter le tracker MSCI World. Au début, j'ai très bien expliqué les arguments pourquoi aujourd'hui on préfère le MSCI World, qui représente l'indice pour les actions les plus importantes des pays industrialisés. Donc voilà, on a fait pour la première fois cette année une rotation ou un arbitrage dans la partie action de nos portefeuilles, c'est-à-dire qu'on a vendu le tracker sur les pays émergents pour investir dans le MSCI World. Les autres positions restent inchangées, donc oui, on continue avec le profil 5, et voici MSCI World, MSCI Europe Small Caps pour la partie action. On conserve évidemment le tracker sur les obligations des pays émergents qui là, ouais, on a quand même une belle performance des obligations des pays émergents et on reste encore avec le tracker sur les métaux industriels. Donc voilà, je pense, une conclusion très importante. On voit la sous-performance des pays émergents, donc on a réagi, on a vendu notre exposition sur les actions des pays émergents pour investir dans les actions du MSCI World. Eh bien, voyons maintenant notre tableau qui reprend l'historique des rendements des portefeuilles Key-Private, donc depuis janvier 2016 jusqu'à fin juillet 2021. Où en sommes-nous? Oui, donc voilà, dans la dernière colonne, vous voyez les performances ou les rendements nets depuis le début de cette année pour un profil équilibré, le profil 5, et nous sommes à 7,80% de rendement net. Et pour le profil 7, le profil dynamique, nous sommes à 9,60. Donc, je pense que ce sont encore des bels rendements que nous avons réalisés cette année. Donc, voilà. Et pour un investisseur qui a démarré son Key Private oui, depuis le lancement, donc depuis janvier 2016, pour un profil 5, profil 7, il a réalisé des rendements nets de 15% jusqu'à 23%. Merci beaucoup, Geert, pour toutes ces informations. Alors, avant de terminer, je souhaite faire une parenthèse sur un aspect administratif de vos comptes chez Keytrade Bank. En tant que banque, Keytrade est tenue, comme toutes les autres banques, d'être en possession des données personnelles à jour de ses clients. Donc, ceci concerne l'adresse légale, la carte d'identité en cours de validité. Donc, ce que nous vous demandons, c'est de vérifier si toutes vos informations dont nous disposons sont bien à jour, sont toujours correctes. Pour ce faire, il suffit de vous connecter à votre accès client, mais uniquement via le site, donc via un ordinateur. Cette vérification n'est pas possible via l'application. Donc simplement vous connecter. Si des données sont manquantes ou ne sont plus à jour, vous aurez d'office un message en rouge sur votre page d'accueil. Mais de toute manière, nous vous invitons à vérifier dans les préférences, c'est-à-dire en cliquant sur le V qui s'affiche en haut à droite à côté de votre nom lorsque vous êtes connecté. En cliquant sur les préférences, vous arrivez sur vos données personnelles et donc simplement vérifier si toutes vos informations sont toujours à jour, soit les adapter ou simplement les confirmer si rien n'a changé. Et bien sûr, n'hésitez pas à contacter nos services si vous avez besoin d'aide ou d'informations à ce sujet. Je vous remercie pour votre attention et nous vous donnons rendez-vous début septembre pour notre prochaine vidéo mensuelle.